chers scorpions, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions pour cette nouvelle année 2022. Je le dis rarement, mais enfin même jamais d'ailleurs, mais n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que ça donne un petit complément, que ce soit pour ces prévisions-là ou celles du mois. C'est toujours intéressant, ça complémente bien, donc n'hésitez pas à écouter. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, prenez un papier, un stylo, notez quelques petites informations, mettez ça dans un tiroir et comme ça, tous les mois, vous ressortirez votre petit papier et puis vous regarderez si les mois correspondent. Ça peut toujours être intéressant de voir l'évolution sur cette année 2022, parce que bon, on pense pas forcément à revisionner la vidéo, souvent on écoute comme ça, mais bon, après on oublie, donc ça peut être sympathique de prendre des notes. Voilà, allez, on y va pour vous les scorpions, pour cette année 2022, mois par mois, et on approfondira bien évidemment si besoin. Alors, pour les scorpions, année 2022, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. On y va. Qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie. Alors, cette année, alors pas de panique, hein. Je vais dire, ah bah ça commence bien. Alors, cette année 2022, elle peut être en contradiction. Elle peut être dans l'envie, l'avarice, comme on dit. L'envie de faire des choses qui n'aboutissent et qui ont du mal à aboutir. Ça peut être aussi une année où on va vous envier pour votre réussite, pour les choix que vous allez faire. Je regarde juste derrière. On a l'amour. Donc là, si on a l'amour avec la jalousie pour cette année 2022, voilà, on va les prendre comme ça. On a ensuite l'élévation. Donc, pour moi, ce que ça vient nous dire, déjà, dans un premier temps, je pense qu'il y a eu peut-être des petites complications, des petits soucis en amour sur cette année 2021. 2021, vous avez peut-être été en triangulaire. Vous avez peut-être eu du mal à vivre certaines choses, certaines situations avec un partenaire. Maintenant, si on ne parle pas de partenaire amoureux, on parle aussi de passion par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose que vous aviez envie de réaliser. Est-ce que c'est votre morale? Est-ce que c'est votre... comment que je peux dire? Moralement, physiquement, votre humeur ont été un petit peu en dents de scie, vous n'avez pas su vraiment quelle direction prendre, quel choix faire. Vous avez peut-être été avec un partenaire aussi qui a été très possessif, très jaloux, voilà. Mais pour moi, là, ça va plus représenter l'envie de sortir de tout ça pour atteindre quelque chose de plus beau, quelque chose de plus juste. Ne plus recommencer, ne plus retomber dans les mêmes schémas qu'en 2021. D'accord? Moi, je vais l'interpréter comme ça. Allons voir maintenant et découvrons ensemble, mois par mois, ce qui vient vers vous. Donc, ça rejoint. Je confirme ce que je viens de dire. Pour moi, ça, c'est une situation vécue en 2021. Vous n'avez pas pu réaliser une passion, un objectif, un projet, quelque chose, parce qu'il y a eu de la rivalité, parce qu'il y a eu un conflit, parce que on n'a pas été d'accord avec vos envies. Il y a quelque chose qui est venu contre vous, qui vous a empêché finalement d'avancer et de réaliser votre passion. Mais là,
avec l'élévation, pour moi, c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Et au mois de janvier, vous allez prendre une décision pour sortir de ça. Parce que pour moi, vous ne voulez pas reproduire le même schéma qu'en 2021. Donc, janvier est très prometteur. D'accord ? Janvier, il s'agit là de droiture. Il s'agit de prise de décision. Il s'agit aussi d'administration, de justice aussi. Là, on doit agir. On doit agir pour commencer un nouveau cycle. On doit agir, vous allez agir pour vous, pour être mieux, pour vous sentir mieux. Et je pense aussi qu'il y a une prise de conscience où là, il est temps de trancher, il est temps de prendre une décision par rapport à ce qui s'est passé en 2021. Février. Février, enfin. Enfin, je dis enfin parce que là, je pense que les énergies de 2021 n'ont pas dû être simples pour vous, les scorpions. Et c'est grâce à cette prise de décision du mois de janvier qui va vous amener au mois de février à pouvoir vous détendre. Enfin, on est en paix. Enfin, je suis tranquille. Enfin, je peux me reposer. Pardon pour les petits chiens. Enfin, là, je peux me détendre, prendre du temps pour moi, profiter de moments de repos sans stress, sans fatigue, sans être jalousé ou critiqué ou toutes ces petites choses qui sont pas forcément agréables. Ou alors, c'est tout simplement mon esprit se repose parce que là, je ne suis plus entre deux, parce que j'ai pris ma décision et maintenant, elle n'a pas été facile, cette décision à prendre. Mais maintenant que je l'ai prise, je peux enfin me sentir libre quelque part. Vous voyez, il y a cette énergie. Mars. Au mois de mars, c'est vous, chers scorpions. Vous êtes votre priorité. Vous êtes votre priorité. Alors, oui, il peut y avoir un petit peu d'égoïsme, mais l'égoïsme, c'est pas forcément mauvais. Hein. Quelquefois, voilà, on en a besoin. Et là, c'est ce que vous allez faire. C'est que là, vous allez penser à vous. Tout simplement. Donc, ce mois de mars 2022 va être important pour vous parce que là, vous allez faire passer vos besoins en priorité. La vie des autres, next, comme je le dis, là, c'est vous. C'est vous, c'est votre bien-être, c'est votre confort, c'est vos projets, c'est votre façon de penser, c'est tout ce que vous allez décider, tout ce qu'il y a en vous, que ce soit à l'intérieur de vous, physiquement ou dans vos activités, c'est vos besoins en priorité. Ça, quelquefois, on en a tous besoin, c'est important et c'est ce que vous allez faire. Et je pense que, encore une fois, c'est par rapport à ce que vous avez vécu en 2021 et c'est grâce aussi à cette décision que vous allez prendre sur ce mois de janvier. Avril. Avril 2022. Alors, l'ambiance pourrait être un petit peu froide. Quand je dis l'ambiance pourrait être un petit peu froide, c'est-à-dire que, alors, ou c'est un peu bloqué, la situation est gelée, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Mais ça peut être aussi, puisque là, on l'a vu au mois de mars, que la priorité, c'était vous. Donc, vous n'allez pour moi vous soucier de personne. Et ce pourrait bien que, au mois d'avril, du coup, ça ait jeté un froid avec peut-être l'entourage. Ça peut être ça. On peut très bien vous remettre un petit peu à votre place en disant, bon, là, tu ne t'es préoccupé que de toi. Eh bien, moi, maintenant, je boude. Hein? Vous voyez, il y a cette petite, ce petit truc là, cette petite énergie qui est là. Maintenant, ça peut être aussi que si vous souhaitez faire des projets, si vous avez des projets en tête, si vous avez, oui, de toute façon, oui, des projets en tête, ça pourrait être un peu gelé. Les choses ne pourraient pas se dérouler forcément comme vous le souhaitez. D'accord? Ça peut être vous aussi qui vous montriez froid avec les autres. Donc, attention à cette énergie. On va retirer une carte
dessus pour voir. Alors après, cette froideur, elle n'est pas forcément négative parce que ça peut être vous hein, qui décidiez d'être froid, de vous montrer froid. Ce qui ne m'étonnerait pas, puisque là, vous faites passer vos besoins en priorité. Donc, vous pourriez vous montrer assez tranchant par rapport aux autres, ceux qui ne voudront pas vous suivre, ceux qui ne vous suivront pas, ceux qui ne comprendront pas aussi que vous avez besoin de penser à vous. Donc, on peut être aussi sur une énergie comme ça, un peu très tranchante, très dure. D'accord ? Et ça concerne un contrat, ça concerne une union. Ça concerne un engagement. Donc pour moi, cette froideur, je pense que c'est vous qui allez vous montrer assez, encore une fois, assez froid avec vos interlocuteurs, avec les personnes en face de vous, peut-être le partenaire amoureux, hein. Mais je pense que là, on est sur quelque chose par rapport à l'entourage. Au mois de mai, il s'agira de patienter, il s'agira aussi de temps. Il faudra prendre le temps qui vous sera nécessaire. Il faudra aussi laisser le temps faire. Et pour d'autres, bah, il serait peut-être temps d'agir. Vous verrez à ce moment-là comment ça résonnera avec vous sur ce mois de mai. Mais pour moi, voilà, on est là-dessus. Le temps peut être un allié, comme il peut venir contre vous, jouer contre vous. Si vous manquez de patience, oui, ça ne va pas être agréable. En revanche, je pense que vous allez avoir besoin de temps pour sortir de cette énergie. Moi, en tout cas, je le ressens plus comme ça. Au mois de juin, la chaleur revient. Donc là, on peut dire que là, il y a 2 petits mois, avril-mai, où c'est un petit peu en dents de scie, on va dire. Juin, vous avez les questions à vos réponses. La chaleur, l'harmonie revient, le bien-être, les réponses à vos questions, vous les obtenez et du coup, on se sent beaucoup mieux. On se sent plus enfermé dans quelque chose, on n'est plus dans cette attente qui a peut-être été pesante le mois précédent. Là, non, au mois de juin, tout va bien. Harmonie, chaleur, bien-être, confort, on est bien. Juillet 2022. Juillet 2022, vous allez être très proche de vos amis, de votre famille aussi, peut-être aussi de l'âme sœur. Mais juillet, voilà, vos relations, que ce soit avec des proches ou des nouvelles rencontres aussi, hein, pourquoi pas, vont être très favorisées. Vous allez être aimé, soutenu, vous allez plaire. Là, on a une jolie connexion sur ce mois de juillet. On marche main dans la main. On a des gens autour de soi sur qui on peut compter, qui sont là, qui sont présents, et vice-versa. C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes là pour vos amis. Au mois d'août, là, on peut parler de... Alors, où on peut parler, bien évidemment, d'une guérison, mais bon, on n'a pas de problème de santé, là, visiblement. Mais là, on va plus parler de réconciliation, d'amélioration, de rapprochement. Donc, s'il y a eu des petites relations, là, une ou des relations qui ont été un petit peu, voilà, un peu froides, hein, comme je vous l'ai dit, là, pour moi, tout rentre dans l'ordre au mois d'août. S'il y a eu conflit, au mois d'août, tout se passera bien. L'équilibre revient. Et il peut y avoir de beaux rapprochements. Septembre. Septembre, il y a une situation extérieure qui vient un petit peu perturber votre mois. Cette belle chaleur, tout ce qui était bien, juin, juillet, août, va être perturbé au mois de septembre.
Pourquoi? Parce qu'il y aura ou une situation extérieure ou une personne extérieure, on peut parler de triangulaire aussi, qui va venir perturber un petit peu cette belle ambiance dans laquelle vous étiez. Ça peut aussi être que on ne sait pas trop quoi penser, on ne sait pas trop quoi choisir, où se diriger. On est là, c'est un mois où on est entre deux. Est-ce que c'est vous? Est-ce que ça vient de quelqu'un ou de quelque chose? Ça, c'est le grand point d'interrogation. Vous le verrez à ce moment-là. Mais là, pour moi, on est perturbé par quelque chose. À moins que ce soit vous, hein, qui ne saviez plus très bien si vous prenez les bonnes décisions, vers quoi, vers qui vous dirigez, qu'est-ce que vous devez faire. On est entre deux. Maintenant, oui, il peut y avoir aussi présence de triangulaire. Octobre. Octobre, il va falloir redoubler d'efforts. Il n'est pas question de lâcher, pas après tout ce chemin parcouru. Il va falloir aussi ne pas se laisser engloutir, je dirais, par la situation ou la personne tierce. Ça va pas être simple, mais il va falloir avancer. Il va falloir les monter, ces marches, pour arriver à atteindre votre but. Donc, ça peut être un mois, au mois d'octobre 2022, qui peut être un peu difficile. Parce que il ne va pas être sans investissement. Il ne va pas être sans donner de vous-même, sans vous investir. Voilà. Pour moi, il va falloir contrôler les choses. Il va falloir dépasser cette mauvaise énergie. Et ça va pas être forcément évident. Novembre 2022. Novembre 2022, mouvement. Donc, une année un peu en dents de scie, hein, mais qui est pas trop mal. Novembre, déménagement, déplacement, mouvement, voyage. Beaucoup de déplacements par rapport au travail. Si vous avez une activité voilà, où vous déplacez beaucoup, ça peut être, oui, un déménagement aussi. Ça peut être un changement de maison, changement de lieu, de ville, de région. Ça peut être un beau voyage, peut-être avec le partenaire amoureux ou je ne sais où. Si tel n'est pas le cas, on va parler de plein de choses qui se mettent en place, de mouvements, mais qu'on concrétise, d'accord? Ce sont des choses qu'on met en place pour pouvoir partir, pour déménager. En tout cas, pour moi, les scorpions, là, fin d'année 2022, il est fort possible que l'on parle de déménagement, de mutation aussi professionnelle, c'est possible. En tout cas, là, beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités, beaucoup de, voilà, de déplacements hein, sur ce mois de novembre. Et décembre 2022, autorité, ça c'est très bien, parce qu'en fait, même si là, on a vu, hein, c'est un petit peu, voilà, ici, là, c'était un petit peu entre les deux, là, on reprend le dessus, on reprend le pouvoir. En fait, les décisions que vous allez prendre en début d'année 2022, même si, pendant l'année, vous allez avoir des doutes sur votre choix, sur votre décision. Ça va pas toujours être simple, parce qu'on peut être dans l'hésitation. De toute façon, ça se concrétisera en fin d'année. En fait, vous commencez l'année avec cette décision. Ensuite, on voit qu'il y a des doutes, peut-être des peurs, tout ça. Mais finalement, vous avez pour moi détourné quelque chose. Alors, c'est pas que détourner mauvais, enfin, pas dans le mauvais sens. C'est on fait un pas en avant, trois en arrière, un pas en avant, trois en arrière, mais finalement, pour revenir à cette première décision que vous allez prendre là, sur ce mois de janvier. Donc voilà pour vous, les scorpions. Je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Et puis, bah, écoutez, n'oubliez pas de commenter, de mettre les petits pouces, partager la vidéo aussi avec vos amis, vos proches. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.